Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder les conseils que souhaite vous communiquer le grimoire des fées par rapport à cette personne avec qui vous êtes en froid et dont le silence glacial vous pèse. Alors, on est parti. Que veut vous dire l'oracle ? En dos de deck, on vous invite à vivre le moment présent. Oui, c'est clair, vous souffrez de cette séparation. Vous avez peut-être, vous, initié cette séparation parce que vous n'en pouviez plus. Et on vous invite à enfin vous recentrer sur vous-même et à vivre le moment présent. Soyez ici et maintenant. Ne soyez plus dans votre passé, à ressasser en boucle dans votre tête ce que vous avez vécu avec cette personne. Ne soyez pas dans l'anticipation d'un futur qui n'existe pas. Soyez centré sur le moment présent. Voilà. Et dans ce moment présent, on vous dit que vous devez vous aimer vous-même. Il est important de rechercher en vous ce que vous voulez recevoir en amour et vous le donner d'abord à vous avant de chercher à le donner à autrui. Ne cherchez pas votre bonheur auprès des autres. Vous et vous seul avez la capacité de vous aimer et ça doit commencer par cela. Aimez-vous d'abord. Ça ne vous empêche pas de donner de l'amour à autrui, mais vous ne devez surtout pas compter sur cet amour parce que vous serez forcément déçu si ça ne fonctionne pas. C'est vrai, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais on peut y arriver. Croyez-moi, je suis passée par là. Quel autre conseil ? On vous dit que vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez avouer vos sentiments à l'autre. Vous devez être sincère, non seulement vis-à-vis de vous-même sur ce que vous ressentez, mais vis-à-vis de l'autre. Vous devez être dans l'authenticité. Oui, en ouvrant son cœur, on s'expose à des blessures si l'autre n'est pas dans la même ouverture du cœur. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus libre parce que si vous réprimez trop ce que vous ressentez, vous allez rentrer dans une phase de frustration parce qu'en face de vous, la personne ne sait pas ce que vous voulez, elle ne lit pas dans vos pensées. Si vous ne dites pas clairement ce que vous voulez dans la relation, comment vous la voyez, ce que vous ressentez, l'autre ne pourra pas changer. Et la communication, souvent, peut permettre de débloquer énormément de malentendus au sein d'un couple. On vous dit également que vous devez prendre soin de votre corps, que vous devez arrêter de vous oublier à ce niveau-là. Peut-être que vous avez négligé votre apparence physique, vous avez arrêté de vous pomponner, de faire du sport, et tout cela a une répercussion, excusez-moi, sur votre mental. Peut-être que vous vous trouvez moins jolie à cause de ça. Eh bien, il ne coûte rien pour vous d'aller chez le coiffeur, changer de coupe, de couleur, d'aller faire un petit tour dans un magasin de vêtements et de refaire votre garde-robe avec de nouvelles jupes, pulls, nouvelles bottes, chaussures, de nouvelles couleurs, de remettre du peps dans vos vêtements. Prenez soin de vous. Vous devez d'abord vous habiller pour vous-même, vous faire joli ou beau pour vous-même avant de le faire pour les autres, pour l'autre personne. Donc prenez soin de vous, de votre corps, faites du sport, la natation, vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien au moral. Voilà, les attentes personnelles. On vous dit que vous devez vous écouter. Communiquez vos aspirations sans retenue et en toute transparence. On vous dit que vous devez être authentique. La clé pour vous, c'est l'authenticité. Soyez vrai et authentique vis-à-vis de vous-même. Avouez-vous ce que vous désirez réellement faire comme activité, comme travail, ce que vous voulez réellement avoir dans une relation. Ne vous réprimez plus, soyez vrai.
Y a-t-il encore d'autres messages? Oui. On parle des attentes du couple. On vous dit que les attentes communes dans votre couple vous inviteront à participer à la création d'un équilibre, en prenant soin de ne jamais vous oublier dans cette quête. Il ne faut pas que le « je » soit prédominant dans votre couple, mais dans le « nous ». C'est bien d'être authentique, aussi bien l'un que l'autre. Vous devez communiquer, vous devez avoir votre part d'individualité et faire des activités rien que pour vous, mais vous devez également en avoir ensemble, et c'est là que vous allez créer le « nous ». Et peut-être que justement dans votre relation, c'était trop... vous vous étiez oublié, il n'y avait pas le « je » pour vous. Vous étiez que dans le « nous », dans les attentes du couple, vision de votre partenaire. Et vous devez aussi être dans le « je ». C'est bien le « nous », mais le « je » est aussi important. Quoi d'autre comme message? Ne vous suradaptez jamais à quelqu'un d'autre, par peur de le perdre. Voilà, on vous dit du coup que vous avez deux choix. Soit vous continuez dans cette situation qui vous apporte énormément de frustration, ou vous oubliez, ou vous suradaptez aux besoins de l'autre, soit vous décidez d'arrêter cette façon de vivre la relation et vous mettez en place un nouveau mode de fonctionnement où vous vous mettez vous aussi en valeur, où vous vous priorisez également. C'est à vous de voir ce que vous voulez réellement faire. Vous avez votre destin en main. Ne le subissez plus. Encore un petit message pour vous. Voilà, vous voyez, on vous dit que vous devez prendre conscience de votre valeur. Vous vous êtes trop oublié, peut-être que vous vous êtes senti dévalorisé et dénigré par votre entourage. Et pour autant, sachez-le, vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un de fantastique. Vous êtes une personne avec une belle âme. Ne laissez rien ni personne vous dénigrer ou vous dévaloriser. Vous devez prendre conscience de votre valeur et vous devez l'alimenter. Si vous avez conscience de votre valeur, les autres vont en prendre conscience également. Et si vous ne vous respectez pas, les autres ne le feront pas non plus. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous expliquer? Voilà, vous voyez, vous vous êtes trop oublié dans cette relation, vous vous êtes toujours mis au second plan, vous avez toujours tout donné à l'autre. Mais non, 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 ça doit être un juste équilibre dans la relation. Oui, vous pouvez penser à l'autre, mais vous devez en priorité penser à vous. Donc on vous invite avec cette carte-là à faire un grand ménage dans votre relation, dans votre mémoire, dans votre vie, dans votre enfance. Oui, il y a eu des moments désagréables. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire ce petit check-up, que vous vous êtes oublié, mais à tous les niveaux de votre vie. Et maintenant, on vous dit ça suffit. Vous avez de la valeur. Ne vous oubliez plus. Les deux dernières cartes. On vous dit que vous devez apprendre à ressentir vos émotions, qu'il est important pour vous de les écouter. Réfléchissez bien quand vous ressentez une émotion forte. Pourquoi vous la ressentez? Qu'est-ce qui a provoqué cette émotion? Et comment vous pouvez l'affronter? En comprenant vos émotions, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus à même de faire face à toutes les situations de la vie. Même si vous allez avoir des difficultés, vous allez, en écoutant vos émotions et en les comprenant,
Vous évitez énormément de frustration et surtout vos émotions. Vous avez le droit de les exprimer et de le dire. Vous avez le droit de dire, voilà, dans ce comportement-là, dans cette situation-là, je me suis sentie ignorée, dénigrée, dévalorisée, malheureuse. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Et on vous dit ouvrir les yeux. C'est clair, vous vous êtes trop oublié. Là, le tirage, c'est vraiment ça. Vous vous êtes totalement oublié dans votre relation. Et on vous dit enfin, ouvre les yeux. Oui, il est parfois difficile de voir la vérité en face. Vous avez été dans le déni et dans l'illusion. Vous vous êtes créé une sorte de monde parfait où l'autre était parfait. Vous l'avez mis sur un piédestal. Mais non, c'est un colosse au pied d'argile. Il n'a pas plus de valeur que vous. Certainement pas. Vous devez arrêter de porter du crédit aux personnes qui tentent de vous rabaisser. Même si la vérité est blessante, vous devez voir les choses telles qu'elles sont réellement afin de vous libérer des illusions. Donc là, dans ce tirage, on vous invite vraiment à vous prioriser, à vous respecter, à vous donner de la valeur, à vous aimer et à vous donner de la bienveillance dans votre vie, dans votre couple. C'était un tirage très intense qui résonne en moi aussi, parce que j'ai été comme ça, mais je ne le suis plus. Et qu'est-ce qu'on se sent bien quand enfin on se donne de l'amour et de la bienveillance à soi-même et qu'on ne se fait plus manipuler par les autres, par ses peurs et par ses doutes. Je vous le souhaite vraiment, vous n'avez pas aidé, comme je vous souhaite de sortir aussi de ce schéma-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt les amis.